Nous allons poursuivre avec l'auteur, parce qu'il a prévu quelque chose d'important pour vous, et nous allons donc l'écouter. Monsieur Boniface, à vous. Merci. Je voudrais commencer par remercier les autorités qui ont permis à ce que nous nous trouvions dans cette salle. C'est une marque de reconnaissance. Mesdames et messieurs, le travail dont la présentation nous réunit ce jour s'inscrit dans une logique de continuité avec mon œuvre passée qui portait sur les cantiques inspirés et que j'avais qualifié de Bible chantée. Intitulé La Bible selon l'interprétation kimonguiste, le présent livre n'a pas la prétention d'être une Bible kimonguiste, ni pour les kimonguistes. L'expression « Voici la Bible sous un nouveau jour » que vous allez voir à l'introduction n'est ni plus ni moins qu'une lecture biblique autre que celle commandée par ceux qui, après avoir copié et plagié les textes sacrés inscrits sur les papyrus, les ont modifiés pour leur donner la coloration occidentale. La rédaction de cet ouvrage, avec un titre très flatteur selon certains analystes, n'a pour seul objectif que la justification de la foi kimonguiste. Une fois qualifiée erronément d'hérésie par ceux qui, animés d'une surdose de triomphalisme, pensent que les kimonguistes ne lisent pas la Bible. Il y a ceux qui le disent, ils le disent avec fierté. Les kimonguistes ne lisent pas la Bible. À ce moment-là, ils pensent que la Bible, c'est leur propriété. Donc, il y a ceux qui pensent que les kimonguistes ne lisent pas la Bible. Et ne la comprennent pas non plus. Voilà encore un problème. Lorsque vous leur montrez la Bible, ouf, ils ne comprennent pas la Bible. Parce que les révélations kimonguistes, certainement, choquent leur sensibilité. Leur connaissance, une connaissance déjà établie, ancrée dans les têtes, dans les esprits. Et quelle est cette connaissance-là? Donnée par qui? Inspirée par qui? Ce qui fait les gens hausser les épaules. Oui, je les encourage parce que eux, ils défendent leur identité. Vous avez raison. Vous qui pensez que les kimonguistes ne lisent pas la Bible et ne la comprennent pas. Mais hélas. En effet, jusqu'à ce jour, il a été démontré que la doctrine kimonguiste est la plus critiquée de ce fait et de ce fait la plus combattue, ce à cause de ses révélations et enseignements. Si du fait de son origine négro-africaine, elle devrait faire face aux attaques des autres chrétiens qui du reste ne valorisent pas du tout ce qui est made in Africa, comme l'atteste sa récente éviction du Conseil œcuménique des Églises. Mais l'Église kimonguiste n'est pas en paix dans son propre terroir lorsqu'elle est traitée par les religions et tendances afrocentristes qui l'accusent de son appartenance à la chrétienté. Nous venons de l'écouter par monsieur le critique. Venu au monde dans un territoire sous occupation étrangère, excusez-moi, Simon Kimbangu a vécu toute sa vie dans un climat de menace et d'oppression, jusqu'à quitter la terre des hommes de la manière la plus douloureuse. Et l'Église qu'il a laissée en héritage n'a connu que l'hostilité jusqu'aujourd'hui, depuis sa naissance. Et cette hostilité fait que beaucoup de kimonguistes aient peur d'afficher leur identité. C'est comme ce que Pierre avait fait. Il a beau dire les choses devant le Christ. Mais le jour où on avait arrêté le Christ, comme il y avait une menace là, on pose la question à Pierre.
Toi aussi, tu étais avec lui. Pierre a dit non. La peur de présenter son identité. Donc, je disais que lorsque vous regardez cette hostilité, depuis la naissance du kimongisme jusqu'à aujourd'hui, les raisons sont carrément spirituelles. Car depuis que ce monde est placé sous la domination du diable, tout ce qui vient du ciel, donc de Dieu, n'a jamais été aimé. Pour les chrétiens ici, ils sont fiers d'évoquer le cas Jésus. Mais à cette époque-là, les gens ont eu peur de dire que je suis chrétien. Mais aujourd'hui, on se dispute le qualifiant ou l'appellation chrétienne. Moi chrétien, toi pas chrétien. Il n'y a que moi qui suis chrétien. Toi, tu n'es pas chrétien. Mais à cette époque-là, les gens ont eu peur. Parce que quand il arrive avec ce qui vient du ciel, mais la terre ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit que les raisons sont carrément spirituelles. Car depuis que ce monde est placé sous la domination du diable, tout ce qui vient de Dieu n'a jamais été aimé. Pour prouver l'origine céleste de l'église kimongiste, comme je l'ai écrit dans mon premier livre, les cantiques révélés par le Créateur lui-même. Le cantique est une occasion de justifier la présence de Dieu au sein de nous et du dialogue que nous avons avec lui. D'où j'invite à seulement 2 de ces cantiques. J'ai invité en fait, quand je venais ici, c'est avec l'idée d'inviter le public à écouter ces 2 cantiques. C'est déjà fait. Qui parle de Kimbangu. Alors, je voudrais aussi en profiter pour parler d'un cantique qui est évoqué dans le livre, capté depuis les années 90, qui dit ceci: Dieu est descendu sur la terre accompagné de ses anges pour bâtir la dernière église au monde. Le roi, c'est lui-même Dieu et ses croyants sont des anges. Leur mission sur terre, c'est de bâtir la dernière église au monde. Ici, j'insiste sur le concept église. Qu'est-ce que l'église? On en parlera. Et le second, c'est celui qui était capté, celui qu'on vient d'écouter. Kimbangu lui-même parle, donc c'était depuis le 7 novembre 2021, où il dit que moi-même je suis descendu du ciel avec ma sainte église. Le concept église, nous devons en parler. C'est quoi l'église? Est-ce que l'église, c'est quand on construit un bâtiment, on a un pasteur qui parle français, éloquent en français, et il y a une tradition en lingala, il est en veste comme moi? C'est ça l'église. Parce que, quelque part, il y a la guérison, soi-disant miracle. C'est ça l'église. Qu'est-ce que l'église? Nous sommes au croisement entre la spiritualité et la littérature. La littérature. Moi, tout ce qui est écrit en français m'interpelle. Et quand je lis, je dois interroger, comme l'a fait mon frère qui a défini ce que c'est. Quel intellectuel? C'est quoi l'église? Posons-nous cette question. L'église, c'est quoi? Et quand Kimbangu déclare avoir apporté, il dit ma sainte église. C'est ça le problème. Alors, il s'est donné que ce cantique était divinement capté par maman Julienne Bialonga, je l'ai dit. Voilà pour nous la preuve de la liaison spirituelle avec Dieu et que j'appelle communément, c'est-à-dire vulgairement, la spiritualité kimongiste. Mais lorsque ceux qui nous critiquent parlent de la Bible, il y a lieu de se demander qui comprend réellement la Bible? Et quelle Bible? Moi, je comprends la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible, la Bible. Vous parlez de quelle Bible? Problème d'identité. Pourtant, sur l'authenticité du livre sacré, en usage dans l'univers chrétien, appelé Bible, ces questions apparaissent apparemment banales, nous invitent à la recherche objective, c'est-à-dire scientifique, sur les origines de ce recueil de documents et témoignages sur Dieu que nombreux de gens ignorent non seulement par paresse, mais aussi par aliénation. Voilà encore un mot-clé, l'aliénation. Lorsqu'on est aliéné, on se rend étranger dans son propre pays. On peut prêter
la main à l'adversaire sans se rendre compte. Aliénation. On est fier de présenter l'identité de l'autre comme étant la mienne par une simple assimilation. Donc, j'ai dit que nombre de gens ignorent non seulement par paresse, mais aussi par aliénation. Or, attribuer à la Grèce ou à la Rome antique la transcription de la parole de Dieu, c'est une imposture. Nombreux ici, je le dis devant les médias, quand vous leur demandez la Bible, on dit que ça vient d'ailleurs. Quand vous leur demandez la philosophie, on dit que ça vient de la Grèce. Quand vous leur demandez la science, ça vient de là-bas, de l'Occident. Et comme nous pouvons accepter que ce qui vient de l'Occident, voilà pourquoi on a pris la Bible. Il y a des gens qui veulent même la mettre dans... C'est-à-dire dormir avec ce livre-là. Sans se poser une petite question. Est-ce que la Bible, ce que nous lisons en tant que parole de Dieu, est réellement partie de la Grèce ou partie de la Rome antique? Voilà qui justifie des accusations du genre. Pourquoi les Kimongistes lisent-ils ce livre qui n'est pas non seulement d'origine africaine, mais qui aussi ne s'adresse nullement aux Africains? Il y a des gens qui le disent. Voilà pourquoi je pose la question. Vous lisez la Bible, vous la comprenez? Si oui, d'abord, quelle Bible? Alors, considéré par l'éditeur comme un ouvrage à ajouter à la liste des outils pédagogiques de la doctrine kimongiste, ce livre répond à toutes ces interrogations à travers 5 thèmes articulés en 12 chapitres, monsieur le critique littéraire l'a dit. Le thème 1 parle de la nature et l'aspect de Dieu. Ça va du chapitre 1 au chapitre 4. Ce thème nous a permis d'étudier et de présenter comment le Dieu créateur du monde se manifeste-t-il à nous les hommes. Comment agit-il? Dans ce cadre, les débats sur la visibilité ou non de Dieu, la divinité de Jésus-Christ et la Trinité divine trouvent facilement leur réponse. C'est-à-dire dans ce premier thème-là. Le thème 2 présente l'identité réelle de Papa Simon Kimbangu. Ça va du chapitre 4 au chapitre 6. Ici, nous avons répondu à la question sur la valeur spirituelle de ce grand homme en disant qu'il est l'incarnation du Saint-Esprit et le paraclet promis par le Christ et de ce fait, le sauveur de l'homme noir et du monde entier. Voilà qui justifie toute l'adoration que lui donnent les kimongistes. Ce que vous qualifiez d'hérésie. Nous sommes là pour ça. Le thème 3 parle du royaume de Dieu. C'est un concept largement utilisé dans la Bible. Ses éléments et ses caractéristiques et sa localisation. Ça va du chapitre 7 au chapitre 10. À travers ce thème, nous avons donné la dénotation et la connotation du concept énigmatique royaume de Dieu. Et par la suite, nous avons présenté les 5 éléments qui le caractérisent. Ainsi, Nkamba occupe une place de choix dans cette localisation, c'est-à-dire dans la localisation du dit royaume. Le thème 4 parle des rapports entre le kimongisme et la religion chrétienne. Il occupe un seul chapitre, c'est le chapitre 11. Grand par le nombre d'arguments et de pages qu'il contient, ce thème est la réponse à toutes les questions sur la parenté entre le kimongisme et la chrétienté. Les chrétiens, rejetant les kimongistes, ils disent: est-ce que vous êtes les chrétiens? Est-ce que vous lisez la Bible? Ça, c'est les chrétiens. Autour de nous, en Afrique, au Congo, en RDC, il y a des gens qui reconnaissent quand même Kimbangu, mais qui se disent: oh, mais qu'est-ce que vous faites dans le monde chrétien? Est-ce que la Bible nous appartient? Est-ce que Jésus nous appartient? Ce thème, c'est-à-dire, répond à toutes ces interrogations. Et enfin, nous avons dit qu'il y a un thème, le dernier, le thème 5, la genèse du monde et le péché originel. Chapitre 12. Voilà un thème spécial en ce sens qu'il traite des questions spécifiques de la Bible. Les raisons de la création du monde
et le vrai sens du péché originel. À propos du premier point, les révélations qui m'anguissent et les données de la science vont ensemble pour reconnaître à l'Afrique son statut de berceau de l'humanité et de l'âme. S'agissant du second, le recours à Papa Dianguène nous a permis de donner le vrai sens de ce qu'a été le péché commis par les premiers hommes que nous appelons Adam et Ève. Et nous disons que ce péché n'est ni plus ni moins que l'initiation à la science maléfique appelée sorcellerie. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, si dans la plupart des cas, ce livre est la contribution du kimonguisme sur certaines questions théologiques, mais aussi il engage publiquement un débat, il est ouvert dès l'instant, parce qu'il y a d'autres questions qui méritent d'être éclairées. Voilà qui met fin à mon propos. Je me mets alors à votre disposition pour des éventuelles questions. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Oubo, pour votre intervention. Vous avez dit que ce livre n'a pas la prétention d'être un livre humoriste, ni un livre humoriste, mais un livre ouvert à tout le monde. Vous avez dit que le titre de ce livre n'a pour but que la justification de la foi kimbaniste. Vous avez également parlé de l'origine négro-africaine du kimbanisme et des critiques des croyances afrocentriques contre le kimbanisme. Afin de permettre à l'auditoire de cerner vos propos, il est important de poser le problème des afrocentristes. La chose que les afrocentristes reprochent aux kimbanistes est la suivante. Comment peut-on accéder à l'indépendance spirituelle ou mentale de l'Afrique en utilisant la Bible qui n'est autre que l'objet par lequel l'Afrique et l'Africain a été culturellement aliéné? C'est la question des afrocentristes. Et je suis moi-même un afrocentriste, mais ici je joue mon rôle des leaders. Donc nous pouvons être juge et parti pour des raisons d'impartialité. Nous allons donc survoler cette question pour permettre à l'auditoire d'interagir avec l'auteur et sa suite. Voici donc ouvert la séance des questions-réponses. Ayant commencé avec un large regard, nous serons obligés de retenir 5 intervenants afin de pouvoir libérer cette salle qui nous a été accordée pour un certain temps. Donc la séance de questions-réponses est ouverte. Merci. Monsieur Mbon. Et une feuille, il y en a encore. Oui. Nous en avons prévu. Oui. Benaste. Comment? Benaste. Je lis la Bible selon l'interprétation kimbaniste. Alors la première question. Est-ce que monsieur le maire peut nous donner 2 ou 3 exemples qui montrent une interprétation des passages bibliques selon les kimbanistes et une autre interprétation selon les autres églises ou autres religions? 2 ou 3 exemples. La deuxième question. J'ai suivi son propos, il a dit ce livre n'est pas une Bible kimbaniste. Ma question, est-ce que les kimbanistes ont-ils la prétention d'écrire une autre Bible ou encore ont-ils la prétention de corriger ou de réécrire la Bible existante? Merci, Jean-Luc. Excusez, on va aller en questions-réponses, parce qu'il se pourrait que dans les questions posées, vous puissiez vous retrouver. Afin que les mêmes questions ne puissent pas revenir, écoutons d'abord les réponses de l'auteur, et ensuite nous allons venir vers vous. Cette méthode est meilleure. Parce que souvent les questions que nous voulons poser ont dû être posées en amont, et vous pouvez vous retrouver là-dedans. Bon. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Monsieur l'auteur. Merci.
Je reprends la question de M. Morichard. La première, c'est sur l'interprétation. Comme la Bible, le livre est intitulé « L'interprétation kimonguiste de la Bible ». Un exemple ou deux de ce que les kimonguistes interprètent un passage différemment des autres. Merci. Je voudrais commencer par dire ceci, que toute traduction est déjà une interprétation. Toute traduction d'un texte, c'est déjà une interprétation. Alors, je vais prendre deux cas. La promesse du Saint-Esprit que nous lisons dans Jean 14, versets 16 à 17. Ça, c'est un premier exemple, je vais expliquer. Le deuxième exemple, c'est lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Troisièmement, nous avons le passage de Genèse chapitre 2, verset, donc on peut aller de 17 jusqu'à plus, là où on parle du péché originel. Alors, je commence par le commencement. Les kimonguistes, lorsqu'ils ont le passage de « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », affirment haut et fort que Dieu a la forme que nous avons aujourd'hui et il peut porter la chair, vivre parmi les hommes. Ça, c'est le 1. La deuxième interprétation, contrairement à ceux qui pensent que Dieu, invisible ne peut pas être vu. Un autre aspect sur ce passage-là, et lorsque on dit « faisons l'homme », il y a le pluriel qui a fait l'objet de débat. Quelque part, les autres tendances religieuses parlent d'un pluriel de majesté pour dire qu'il y avait une seule entité qui parle. Quoi? Une seule entité utilise le pluriel « faisons ». Nous faisons quand même la conjugaison. Faisons, là, nous sommes déjà dans la première personne du pluriel. Ça nous amène à nous poser la question. Alors, le locuteur s'adressait à qui? Quand vous posez cette question-là dans Brazzaville, il y a ceux qui vont dire qu'il s'adressait aux anges. Ah bon? Dieu va dire aux anges, faisons l'homme. Ça veut dire que l'ange a participé à la création de l'homme. Mais les kimonguistes, pour répondre à cette question, disent qu'il y avait les trois entités qui forment la divinité. Il y avait le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Nous l'avons détaillé dans le livre. Vous allez voir là où le personnage Christ dit que quand le Père était en train de créer le monde, moi j'étais là. Lorsqu'il traçait les limites, il dit, moi j'étais là. Et vous allez voir comment l'entité Père reconnaît au Fils que toi tu as créé le monde. La terre, tout ce que nous avons, c'est l'ouvrage de tes mains. C'est le Père qui s'adresse à son Fils. Nous le lisons dans Hébreu. Hébreu, premier chapitre, versets 8, 9, 10 et 11. Alors, comment le Père, Dieu, il appelle son Fils Dieu et lui reconnaît d'avoir créé le monde. Donc finalement, qui a créé le monde? C'est Jésus. Si Jésus a créé le monde, d'accord, comme nous l'entendons, que c'est lui qui a créé le monde, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il a créé seul? Mais lui-même, Jésus dit que ce que je fais, je le fais par la puissance de mon Père. Donc, tout ce que le Père fait, moi aussi je le fais. Il y a moi aussi. Donc, ça nous amène à reconnaître trois entités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons
la phrase « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Pour dire que Dieu a un aspect que nous avons. Et lorsque nous disons que il y a des gens, l'autre interprétation, c'est-à-dire ailleurs on entend que à l'image, là veut dire qu'il faut être comme Dieu, être bon, être ceci. Je dis non. Si cela n'était que ce cas, on n'allait pas ajouter la précision selon la ressemblance. Déjà, être à l'image de Dieu, nous le lisons dans Genèse chapitre 3, verset 22. Parce que quand Dieu interdit la consommation de l'arbre, le diable arrive, dit à la femme, « Et pourquoi vous ne mangez pas de cet arbre-là » Non, Dieu sait que si vous le mangez, vous allez devenir comme lui. Et après avoir consommé le fruit, la pomme, parlons de pomme, et donné à son mari, quand Dieu vient, il se fait dire, ah, voici, il s'adresse à ces deux autres entités en disant, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous sur le plan de la connaissance. Il dit pour la connaissance du bien et du mal. Voilà donc en quoi on peut parler de l'image. L'homme, image de Dieu, c'est dans le contexte où on peut avoir la connaissance. Donc Dieu lui-même dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas la ressemblance. La ressemblance, c'est l'aspect, c'est la forme. L'interprétation sur le péché originel. Ailleurs, on entend parler des relations sexuelles. Oh, relations sexuelles. Mais les kimongistes disent que c'est l'initiation à la science maléfique qui est la sorcellerie. Donc, quand vous voyez le développement qu'il y a dans la même Bible que vous nous... c'est-à-dire, je peux dire, que vous voulez vous apprivoiser. Vous allez voir tous les développements qui suivent. On dit que lorsque la femme et son mari ont mangé de ce fruit-là, leurs yeux se sont ouverts. Je posais la question, est-ce que lorsqu'on fait les relations sexuelles, les yeux s'ouvrent? Mais la science nous démontre le contraire. Plus vous vous lancez dans cette vie, vous abutissez. Mais on dit que leur intelligence s'ouvre. Mais comme Dieu a reconnu qu'après avoir mangé le fruit, l'homme est devenu comme l'un d'eux. Donc Dieu était quoi? Dieu faisait l'adultère. Puisque l'homme a commis l'adultère, il devient comme Dieu. Ça veut dire que donc Dieu était un adultère. Voilà qui peut battre en brèche l'argumentation, l'interprétation qui parle des relations sexuelles. Et ceux qui parlent de relations sexuelles symbolisent la partie, le sexe comme étant, il dit, c'est là, le jardin, c'est donc le jardin au milieu, hein, le fruit et l'arbre était au milieu, donc c'est le sexe qui est au milieu du corps. Ah bon? D'accord. Mais la description qui s'ensuit dit ceci, qu'il y avait les fleuves qui arrosaient ce jardin-là. Mais ces fleuves sont identifiables jusqu'aujourd'hui. Il y a un aspect physique et matériel. Les fleuves arrosaient le jardin. Et dans la description qui est faite de la même Bible, on décrit certains fleuves. Je crois qu'il y a le Pichon, il y a le Guillon. On dit que ce sont des fleuves. Lorsqu'on fait la description, les gens reconnaissent que ce sont des fleuves qui sont tout autour de nous. Je crois que même le fleuve Congo en fait partie. On parle du fleuve qui entoure le pays d'Avila. L'Avila, quand on va, on parle de couche. Éthiopie, c'est chez toi et moi ici. Et là, déjà, on engage encore un débat pour dire où est-ce qu'on devrait situer le jardin d'Éden. La question est là, nous avons la réponse, c'est ici. Voilà donc une interprétation qui diffère des autres. Parce que lorsqu'on a la sorcellerie, lorsqu'on vous initie à la sorcellerie, sincèrement, d'après ce que nous entendons, Miseko Fungama. Vrai ou faux? Ah, il y a la connaissance quand quelqu'un quitte l'Afrique pour se rendre en Europe sans prendre l'avion. Je crois qu'il y a déjà l'aspect de connaissance qui est là. Alors, un autre passage, c'est
la promesse du paraclet. Bon, les kimongistes parlent d'un paraclet, parlent d'un Saint-Esprit, de l'incarnation du Saint-Esprit. Les autres disent que le Saint-Esprit, c'est un esprit comme ça. Là, il y a deux parties. La promesse, il y a le chapitre, donc le chapitre 14, il y a le verset 16 qu'on escamote. Les gens chutent directement sur le verset 17. Or, la Bible dit, si vous priez, si vous me demandez, je vais aller au Père, auprès du Père, et il vous enverra un autre paraclet. C'est le verset 16. Le verset 17 dit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Donc, entre le verset 16 et le verset 17, le verset 16 présente la personne, le verset 17 donne sa fonction. Bon, apparemment, je vais au-delà. Hein. Il faut permettre aux autres de poser des questions. Tout à fait. Je tiens à signaler qu'il y aura un autre événement ici à partir de 14h30. Donc, il va falloir que nous soyons un peu concis dans nos questions pour développer. Merci. Monsieur Bénast, vous avez la parole. Je préfère qu'on change de méthode pour permettre aux autres de se faire voir aussi, qu'ils posent toutes leurs questions et je vais faire un tour d'horizon. Ainsi de suite. Voilà. Vous allez poser des questions de façon collective. Voilà. Et puis après, je fais un tour d'horizon. Merci beaucoup. Voilà, je vais noter. Merci beaucoup. J'avais en principe trois questions. Et nous sommes pressés par le temps. Je vais donc en poser une. Alors, la question que j'ai choisie au hasard, je prends la deuxième. Vous parlez d'une nouvelle interprétation. Parler déjà d'une nouvelle interprétation, ça m'amène à penser à la première interprétation, celle qui est en cours acceptée par tout le monde dans les églises dites chrétiennes, bien sûr. Alors, quand vous parlez déjà, je suis en pleine cérémonie. Toi, la cérémonie déjà. On prend cela comme étant une rupture avec le christianisme déjà, c'est-à-dire vous voulez vous éloigner déjà du christianisme. Si c'est le cas, dites-nous clairement devant les médias que c'est vraiment une rupture avec le christianisme. Merci. Cette nouvelle interprétation était une forme de rupture. De m'avoir accordé la parole pour poser ma question. Alors, ma question, en fait, je voudrais juste que l'écrivain vous fasse court en lisant la quatrième de la couverture de son livre. Il y a quelque chose qui a captivé mon attention, c'est ce qu'il m'a dit ici, un enseignement chrétien de type nouveau, le kimagisme. Est-ce que l'écrivain peut nous dire la particularité de cet enseignement? Donc c'est ça ma question. Merci. Merci pour la parole. Je choisis une question. Je voudrais juste savoir. Voilà. Bon, je voudrais savoir parce qu'à l'entendre parler, j'ai comme l'impression que le kimongisme est aussi une religion. Je voudrais juste savoir si c'est une autre religion parmi toutes autres qu'on connaît, le christianisme, le judaïsme. Est-ce qu'on peut compter aussi le kimongisme parmi ceux? Bien. J'aimerais juste savoir ce que symbolise l'image sur la couverture du livre. Bien, merci pour toutes les questions. Je vais commencer par la toute dernière. Voilà. L'image que voici est un message. Vous avez le grand temple kimongiste qui est en Kamba. C'est la source, le berceau du kimongisme. Et vous avez
la Bible qui apparaît, ça donne l'impression que la Bible est sortie de ce temple et se présente en vous en disant « me voici ». C'est comme quelqu'un qui sort d'une formation. Il change. Quelqu'un qui sort de l'eau, il s'est lavé, il change. Donc la Bible dit « je sors de ce temple-là, me revoici ». Ça veut dire que l'enseignement qui sort de ce haut lieu, de ce temple-là, c'est un autre enseignement. C'est une autre interprétation, c'est une autre compréhension de la Bible. Ça veut dire que la Bible qui sort de ce temple-là vous invite, dit « venez me lire ». Vous n'allez pas lire la Bible sous le prisme de l'Occident. Alors, il faut lire la Bible selon ce qui a été révélé. Vous avez entendu dire que, par Simon Kimbangu, continuez à lire la Bible, vous allez distinguer les actes moraux, donc les principes moraux contenus dans ce livre et le comportement de ceux qui vous l'ont apporté. Les gens qui nous ont apporté la Bible, ceux qui apportent la Bible, c'est-à-dire un livre dans lequel il y a des dispositions qui interdit la division. Je prends l'exemple de Galates 3, verset 28. On dit en Christ, il n'y a plus de division ni de distinction entre un juif, grec, homme, ni femme, homme libre et esclave. Mais ceux qui apportent ce livre-là, vous savez ce qui a caractérisé leur présence ici, ils vont acheter les noirs pour aller les revendre, pour les transformer en esclaves. Ça veut dire que, quand on regarde leur comportement, ils font semblant de condamner la polygamie. C'est bien. Mais lorsque les noirs abandonnent leurs femmes, les mêmes blancs récupèrent ces femmes-là. Ils viennent prêcher la parole, les mêmes bateaux qui les amènent ici, ils les utilisent. Ils amènent les objets, les choses, mais en retour, ils amènent les Africains pour aller les revendre. Vous voyez déjà là, on dit, les comportements se distinguent avec le principe. Voilà pourquoi Kimbangu a dit qu'il faut que le voleur soit saisi avec l'objet volé. On doit le lui ravir. Ça veut dire que si vous êtes dans l'interprétation occidentale de la Bible, vous êtes un voleur. Parce que vous n'êtes pas en mesure de décrire l'origine de la chose que vous détenez. Parce que chaque chose, quand vous en avez, vous devez avoir la facture, dit que vous l'avez acheté à telle boutique. Vous devez être capable de présenter les caractéristiques. Mais ceux qui sont dans cette interprétation-là, moi je lance un défi. Ils ne sont pas en mesure de nous dire d'où est partie la Bible. Le kimanguisme, une autre religion, je dis oui. Je l'ai dit dans le chapitre 11. J'ai redéfini les concepts. En fait, comme je parlais de l'Église, la religion c'est quoi? Les gens pensent que la religion c'est le nom, religion kimanguiste, religion catholique parce qu'il y a une organisation. Ce n'est pas ça, religion. La religion, quand je regarde l'encyclopédie, on dit le premier à avoir défini ce concept-là, un certain Cicéron. Comme on nous a habitués au latin, on dit du latin, donc la racine, il y a deux racines. Il y a religare, qui signifie relier, et il y a religio, qui signifie rassembler. De ces deux racines-là, une définition se profile, c'est de dire que la religion, en fait, tout simplement, c'est le rassemblement d'un peuple qui est une relation verticale, une relation horizontale, et ce rassemblement-là se met en rapport avec l'être suprême. Nous, les chrétiens, on parle de Dieu. Mon frère, là, il va parler des esprits. Je ne sais pas. Donc, déjà, la nature, donc l'être, les esprits, l'esprit suprême. Donc,
lorsque un peuple se réunit et se met en relation. C'est ça ce qu'on appelle religion. Moi, je crois qu'il y a seulement 3 religions. Je cite le judaïsme, parce que là, la Bible nous décrit comment le peuple était en relation avec Dieu lui-même. Nous avons la religion chrétienne. J'évite le christianisme. Je parle de la religion chrétienne qui a pour intermédiaire Christ. Donc, lorsqu'on parle de religion, il y a le ciel et la terre. Au milieu, il y a un intermédiaire. Quand je parle de la religion chrétienne, l'intermédiaire, c'est Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit, pour nous, il y a un seul Dieu. C'est le Père de Jésus-Christ, de qui nous sommes, de qui tout vient. Et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il fait une nette distinction. Donc, c'est ça la religion. Et la 3e religion, nous l'avons entendu dans mon exposé ici, j'ai parlé de la 3e église. C'est un thème. C'est le kimongisme. C'est la nouvelle relation entre le peuple et Dieu. Et lorsqu'on parle de religion, il faudrait que le peuple soit un peuple choisi. Le judaïsme nous parle des juifs, des juifs, peuple qui était choisi, qui était en relation avec Dieu. Lorsque nous parlons de la religion chrétienne, effectivement, lorsque Christ constitue son monde, ses apôtres, ses disciples ont créé la première église, les premiers chrétiens, voilà. Mais après, ce qui est arrivé, c'est la politique. La religion chrétienne a pris notre tournure. Les Romains ont récupéré la chose. On change les dogmes à travers les conciles, à travers ceci, à travers cela. Et ce qui arrive chez nous, ça devient de la pacotille. Voilà pourquoi je parle de 3 religions. Non, le kimongisme, c'est bel et bien une religion, d'après ce sens. Nouvelle interprétation, ce qui signifie, non, particularité de l'enseignement, on a dit, c'est un christianisme de type nouveau. Oui. Il y a une rupture. Vous allez voir cette rupture-là à travers la pratique. Quand je parle de rupture, il y a aussi la continuité. Le principe de base, les principes de base restent les mêmes. L'usage de la Bible, la parole de Dieu, la reconnaissance de Dieu. Mais dans la pratique, vous allez voir que lorsque les kimongistes s'appuient sur un passage ou bien sur une partie de la Bible qui interdit la viande du porc, l'alcool et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Les églises d'inspiration romaine, les églises des chrétiens des inspirations romaines mettent un coup de chiffon à tout ça pour dire qu'on peut manger tout, on peut boire tout. Voilà pourquoi vous allez voir que les kimongistes ne prennent pas l'alcool, ils ne mangent pas la viande du porc. Et dans le choix des chefs, dans le kimongisme qui est proche du judaïsme, c'est une transmission, c'est une succession sacerdotale. C'est-à-dire, ça se passe dans la famille. Alors que dans les autres églises, c'est l'élection, c'est la démocratie. Alors, nous avons un cas particulier, le respect des 10 commandements. On a laissé ça aux kimongistes. Les autres disent que c'est la loi de Moïse. Lisez bien la Bible, vous allez voir que ce n'est pas Moïse qui a inventé, mais c'est Dieu qui lui a dicté ça. Nous avons le cas précis de dimanche, 7e jour. Les autres, quand c'est le dimanche, ils sont libres, hein, ils vont au marché, ils font. Mais ils ont laissé ça aux kimongistes. C'est déjà un enseignement nouveau. Alors, je passe à la dernière question. Donc, il y a le code moral aussi, qui demande à ce qu'on soit rigoureux dans le vêtir, dans le manger, dans le boire. Les autres, vous les verrez dans ces églises-là. Non, il suffit de dire Jésus, de croire en Jésus, tu es sauvé. Au lati pantalon, tu es encinglé. J'ai vu quelque part dans une église, une femme encinglée, elle est en train de diriger une chorale. Quand elle lève les mains là, imagine la suite. Les pantalons, les jupes courtes. Mais les kimongistes combattent tout ça. Mais c'est en rapport avec la Bible. Il y a aussi un aspect. Les kimongistes, quand ils sont dans le temple, ils prient nu-pieds. Ça fait le jeu de la moquerie. Alors que c'est une pratique que nous reconnaissons dans le monde bantou et dans la Bible. C'est biblique aussi. Alors, Papa Benastev, votre question m'amène à faire un petit tour. Une interprétation, c'est une rupture avec le christianisme. Je dis oui.
Déjà, le christianisme est en faux. Le christianisme se base sur la Bible. Mesdames et messieurs, vous nous suivez là. Quand on parle de Bible, les gens pensent que la Bible, comme le livre là, c'est sacré. On dit que c'est sacré. Je dis oui. Mais si on vous dit ce qu'on a fait de ce livre que nous appelons sacré là, voilà pourquoi je posais la question. Vous comprenez la Bible? Quelle Bible? Quand on définit la Bible dans nos petits dictionnaires, on dit du grec. Allez chez les Grecs, eux-mêmes, ils vont dire que la Bible signifie des paroles sacrées inscrites sur les papyrus. Et ils les ont trouvées où? En Égypte, en Afrique. Les Perses, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, ils ont copié. Lorsqu'on copie ces paroles sacrées qu'on appelle en Égypte ancien Medou Neter, c'est-à-dire paroles sacrées, ils prennent, ils traduisent. Après, ils traduisent. Lorsque nous avons, je prends un exemple très simple. Quand nous avons les Bibles, vous ne savez pas qu'il y a deux tendances. Est-ce que vous savez qu'il y a deux tendances là? Il y a la tendance de la Septante qui a donné naissance au christianisme. Cette tendance est née en Égypte, en Alexandrie. Septante veut dire 72. C'est Ptolémée, je crois que c'est sous le règne de Ptolémée II. C'est Alexandre le Grand qui fait venir 72 Juifs qui viennent de Jérusalem. Ils traduisent la Torah. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez qu'il y a un débat? Les Juifs ont dit, ce que vous avez traduit là n'est plus sacré. Et de cette traduction est née ce qu'on appelle la Septante. Et cette Septante donne naissance à la Bible chrétienne que nous utilisons aujourd'hui. Elle influence même le Nouveau Testament. La Septante. Les Juifs, eux, ils utilisent les textes massorétiques. Vous allez dire que c'est banal. Mais il y a une grande différence. Déjà dans l'ordre des livres, quand vous lisez la Septante, telle que nous avons ici, vous avez les 5 livres, donc la Torah, la loi, les 5 livres de Moïse accompagnés de quelques autres livres. Après viennent les prophètes. On appelle ça les Névim. Et les autres livres, poèmes, les psaumes, et tout ça, ça s'appelle les Ketuvim. C'est ce que nous avons ici. Dans la version massorétique des Juifs eux-mêmes, l'ordre est celui-là, la loi, les prophètes et les autres livres. Et quand vous avez nos Bibles d'aujourd'hui, l'ordre a changé. C'est une interprétation. La loi, les prophètes, non, la loi, les autres livres et les prophètes. Et on dit que, comme les prophètes ont annoncé la venue de Christ, il faut placer ça là-bas. Il y a déjà un enjeu théologique. Il y a encore un problème. Lequel? L'interprétation. Dans le texte massorétique des Juifs, le psaume 9 et 10 existe. Mais dans la tradition de la Septante, cette discussion existe. Donc dans l'une de ces deux traditions, on a jumelé. Et le livre de Jérémie n'est pas complet. Il y a encore un problème. C'est que chez les Juifs, on reconnaît la présence physique de Dieu. Mais là où on parle de Dieu, dans les textes des Juifs, dans la Septante, on parle de l'ange de l'Éternel. Voilà déjà, il y a déjà une interprétation, il y a une confusion. Et comme cet enseignement est déversé dans le monde jusqu'à chez nous, voilà la conception que défendent les gens que Dieu ne peut pas être vu. Or, lorsqu'ils ont traduit, ils n'ont pas tout enlevé. Le voleur va être saisi avec l'objet volé. Vous allez voir que pour un même passage, un même chapitre, le même personnage, on l'appelle Dieu, donc on l'appelle d'abord ange de Dieu, et après quelque part, il y a encore le terme Dieu. Donc, une même personne qui me parle, on l'appelle ange, après on l'appelle encore Dieu. C'est le cas de la rencontre entre les trois qui étaient venus voir Abraham, qui sont allés jusqu'à chez Lot. Quand vous lisez tous ces textes-là, vous allez voir que parfois on parle de l'ange, parfois on parle de Dieu, parfois on parle des hommes. Lisez l'histoire biblique, j'en ai lu, et j'ai découvert qu'il y avait dans la tricherie là. Et il y a conflit.
Il y a le passage de Exode 4, 24. Là-bas, on parle d'un certain, quelque part, dans l'une des versions, dans la version hébraïque, on dit que Dieu chercha à tuer Moïse. Mais dans la version de la Septante, on dit l'ange. Entre Dieu et l'ange, c'est déjà une interprétation. Comme la copie a été mal faite, la copie a été mal faite par intention, parce qu'on voulait changer la coloration de la chose. On voulait changer l'appartenance de la chose. Mais comme la coloration a été mal faite, il y a eu des débats, il y a eu des contradictions, il y a eu des conflits. Il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Je prends l'exemple d'un chapitre. Je prends... Prenez le livre est où? Prenez 2 ou 3 versions bibliques. J'ai lu le passage de Daniel chapitre 9. Vous pouvez m'aider là, le micro. Daniel chapitre 9, verset 26. Là-bas, on parle d'un personnage qui devrait venir. Alors, quand vous prenez, suivez, ce sont nos Bibles. Hein? Voilà pourquoi je pose la question, vous parlez de la Bible. Quelle Bible? Dans Luc II, que nous avons, qui a multiplié sa version partout là. C'est déjà une aliénation. Ce que nous avons dans le téléphone. Il dit ceci. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Écoutez bien. Hein? Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Vous savez ce qui est dit là? Moi, ce que je retiens, il n'aura pas de successeur. Et comme le oint là est identifié à Jésus-Christ, celui qui est ancré dans cette version-là, lorsque vous allez lui présenter un autre personnage, en dehors de Jésus-Christ, il te brandit la Bible. Et vous lisez, il dit, tu es en faux. C'est pas que c'est écrit. Alors, nous poursuivons la recherche. La Bible King James française, on dit, et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et non pas pour lui. Regardez déjà la différence entre il n'aura pas de successeur et là où on dit non pas pour lui, la différence est énorme. Ce sont nos Bibles que nous utilisons aujourd'hui. Alors, je prends la Bible de Jérusalem, il dit, après les 62 semaines, un Messie supprimé et la ville, la sanctuaire détruit, on donne une autre version. Alors, la Bible Tob dit, et après 62 septénaires, un oint sera retranché, mais pas pour lui-même. Monsieur le critique, monsieur l'éditeur, monsieur, vous qui êtes en face de moi, vous qui me suivez à travers les écrans, ce sont nos Bibles, c'est les Bibles que nous lisons. Devant une telle débâcle d'interprétation, Dieu lui-même est où? Nous disons que Jésus-Christ est vivant. Il est où? Pourquoi il ne parle pas? C'est une façon de dire que Dieu est mort. Parce que si Dieu était vivant, on n'allait pas se contenter seulement de ces textes qui existent il y a plus de 2000 ans. Mais comme il y a des contradictions comme ça, on fait comment? Mais nous disons que Dieu existe, que Jésus-Christ existe. Il parle, il nous parle. L'inspiré tout à l'heure a dit que le 7 novembre 2020, il reçoit en visitation spirituelle Kimbangu. Alors que quand vous voyez physiquement Kimbangu est mort le 12 octobre 1951. Mais en 2020, le 7 novembre, le monsieur qui est là en face, il a dit, il communique avec lui. C'est ça, Dieu. Nous communiquons avec le Christ. Bon, j'appelle Christ, hein, excusez-moi le terme, hein, ce personnage-là, le nom là encore, c'est un problème. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, au regard de tout ça, Dieu lui-même intervient. À travers les cantiques, par exemple, il donne un enseignement de type nouveau. Il donne des révélations. Et comme la chose a été inspirée pour la première fois en Afrique,
ça a été copié, corrigé, plagié. Mais je crois que ce n'est qu'aussi en Afrique où on doit corriger. Le texte original est où? Si c'est en Afrique, vous allez trouver la correction en Europe? Impossible. Voilà pourquoi c'est seulement aussi en Afrique que la correction doit venir. Et Dieu, à travers l'envoyé, son envoyé, Kimbangu, il a impulsé un pouvoir spirituel depuis 1921 de capter les cantiques. Et c'est à travers ces cantiques, il y a des messages. Voilà pourquoi je dis, si vous saviez quels étaient les messages pour lesquels vous défilez, vous devrez changer la démarche. Le 15 août, on joue là, on dit Kimbangu est Dieu, Kimbangu est Nzambe. Vous défilez là, vous n'entendez pas, vous ne savez pas. Mais pourtant, on est en train de dire que Kimbangu est Dieu. Après, vous voyez les Kimbanguistes, vous les traitez des gens qui ne connaissent pas la Bible, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà donc, la rupture est déjà là. Dans les faits, nous nous réjouissons de notre éviction du conseil œcuménique des églises. Ça s'est traduit par les faits. Mais dans l'enseignement, ça se sentait déjà. Et vous allez me permettre, monsieur l'éditeur, parce que quelque part vous avez posé une question implicite, pour dire que les afrocentristes accusent le kimanguisme d'utiliser le livre. Un objet qui aliène, comme la Bible, bien, et vouloir de l'indépendance voilà. De l'Afrique. L'objet en soi, parce qu'il contient la parole de Dieu, l'objet, la Bible, n'aliène pas. Mais c'est l'homme, l'Occident, qui vient, qui l'utilise comme moyen pour aliéner. C'est comme lorsqu'on parle de la religion. La religion ne part pas de l'Europe. Nous parlons avec les grands comme Tchèque Anta Diop, on parle déjà de la région nubio-égyptienne qui existe. C'est-à-dire du fait qu'un peuple se réunisse et rend une gloire à un être suprême, c'est déjà la religion. Mais ce qui vient de l'Europe, c'est déjà quelque chose de falsifié. La parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu oriente. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu console, soigne et guérit. Mais c'est ceux qui l'utilisent à leur fin. Je sors de Kinshasa où j'ai entendu de Papa Zako, conseiller direct du chef spirituel, il a parlé de 2 discours. Il a parlé de 2 religions. Il a parlé de 2 Jésus. Il y a un Jésus des Romains, un Jésus que les Occidentaux, les missionnaires ont brandi pour aliéner, pour affaiblir. Une religion, en fait, ne peut pas affaiblir, ne peut pas aliéner, ne peut pas détruire. Le kimanguisme, à la différence des autres chrétiens qui attendent le retour, je ne sais pas comment, magistral de Jésus, ou qui parle de l'enlèvement sans savoir ce que c'est que l'enlèvement. C'est un concept entier. Dans cet temps-là, dans cet intervalle de temps, ils croisent les bras dans les chapelles, toutes les journées. Mais le kimanguisme qui vit à l'image du judaïsme pousse au travail. Nous avons aujourd'hui les centres agricoles, nous avons des écoles, nous avons la production. C'est comme aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, le judaïsme, vous allez voir que les pères des Juifs, les Abraham, Isaac et Jacob, c'était les grands agriculteurs, les éleveurs, non? Bien. Et ils ont laissé un héritage de richesse matérielle. Mais pendant que les autres églises d'inspiration chrétienne nous préparent seulement à aller au ciel, le ciel là c'est comment? Mais l'église kimanguiste prépare d'abord une vie matérielle pour enrichir, pour que quelqu'un vive dans la paix. Mais si tu n'as pas produit, tu auras faim, et comme tu n'as rien à manger, tu vas pécher à caractère obligatoire. Tu passes toute la journée à l'église, mais les autres parents, les oncles, tu les qualifies de diaboliques pendant qu'ils travaillent. Mais tu repars avec eux, tu as faim, tu demandes encore l'argent. Lorsqu'on te donne cet argent-là, tu vas faire bénir par le pasteur de l'église. Ça, c'est les secrets. Donc, le kimanguisme, pour le kimanguisme, la Bible, en tant qu'objet, c'est-à-dire un document qui contient la parole de Dieu, n'aliène pas. Mais c'est les gens qui l'ont utilisé pour aliéner. Et quand il dit qu'il faut que le voleur soit saisi avec l'objet volé, lorsque je définis la Bible comme étant les paroles sacrées qui ont été révélées à nos grands-pères ici en Afrique, c'est la nôtre. Pourquoi vous voulez laisser la Bible Et nous corrigeons déjà à partir de l'interprétation. C'est pour dire que quand Kimbangu dit, il ne s'était pas arrêté là, il dit, nous aurons notre propre livre. Pour corriger
on prend d'abord la chose qui a été mal écrite. C'est pas ça? Hein, monsieur l'éditeur? Si vous voulez corriger mon devoir, si vous voulez corriger mon texte, si vous ne l'avez pas, si vous ne le lisez pas, vous allez le corriger comment? Voilà ce qui justifie la parenté entre le kimongisme et la Bible. Nous la lisons, oui, mais nous découvrons que ici c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On corrige. Merci. Merci Monsieur Obo. Je pense que les applaudissements sont très éloquents. C'est la preuve de la maîtrise de votre sujet. Mais le débat est vaste, hein, on ne va pas revenir là-dessus. Le débat est extrêmement vaste. Vous avez parlé des médiumnétaires qui signifient la parole divine. Sacré. Le mot néther, c'est le mot qu'on utilise pour désigner la divinité en Égypte antique. Oui. Mais il faut comprendre que le médiumnétaire a des textes qui n'ont absolument rien à voir avec l'interprétation biblique actuelle, parce qu'il parle de divinité et d'un corps lié à la mate. Bon, c'est un autre débat. Nous allons passer à la dernière partie de notre présentation. Il s'agit justement de la dédicace, c'est la partie la plus importante. C'est pour cette partie que l'auteur vous a appelé. C'est pour l'accompagner, c'est pour le soutenir financièrement en achetant le livre. Mais avant, j'aimerais demander au vieux William s'il n'a pas une dernière chose à nous dire en tant que sage. Je pense que... Merci beaucoup, monsieur l'éditeur. En fait, je suis édifié en quelque sorte. Vous savez, c'est lui qui a construit sa chose. C'est lui qui est dans ce qu'il dit et qui la maîtrise. Je suis en plein exposé du livre. Quand il a défendu ces choses, les mots lui viennent comme de l'eau qui sort d'un robinet. Et c'est ce que j'ai constaté de la bouche de Boniface. Et il était à l'aise dans la défense des différentes thématiques abordées dans son ouvrage. Merci beaucoup. Et je crois que c'est vraiment à applaudir davantage. Et ensuite, j'ai noté aussi un autre fait, c'est savoir accepter ce que l'on est. C'est très important. Et croyez-moi, il y a quelque chose que j'aime refouler, c'est l'hypocrisie. Les gens qui sont parfois deux ou trois dans une seule personne. Vous ne pouvez pas savoir qui réellement il est. Excusez-moi d'être un peu dans l'ironie, mais c'est le mal des écrivains. Il est à la fois climatique, il est à la fois sanitiste, il est à la fois catholique, il est à la fois... non. Mais j'aimerais quand même que vous fassiez toujours un inventaire Congo, vous trouverez un livre là-bas intitulé Religion, foi et déviationnisme au Congo. Moi, j'ai ramassé là dedans les églises classiques là. C'est une chose amalgame. On mélange tout. Et ça ne met pas à l'aise le chrétien que sommes les fidèles. Donc, une fois de plus, franchement, mes félicitations, Boniface. Et je vous encourage dans vos recherches. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous appelez? Oui, je suis Madame Divina Kiana. Ok, bon, ce livre, je l'ai depuis. Bon, j'ai pu le parcourir à ma manière. Sinon, pour l'exposer, j'ai pu retenir une préoccupation que j'avais depuis, de savoir si le kimbongisme était une religion. Et là, il vient de me le confirmer. Voilà, et là-dedans, il a abordé beaucoup de questions parmi tant d'autres, que le monsieur Kimbangu est le paraclet que nous attendions depuis. Voilà. Donc ce sont ces deux points qui me préoccupaient, que j'ai eu des réponses là lors de l'exposé de l'auteur monsieur Boniface. Vraiment, je suis satisfaite, très satisfaite d'avoir eu des réponses à mes préoccupations, à mes inquiétudes. Voilà, je suis vraiment satisfaite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je suis M. Ndouyama Armand Théophile. De cet exposé, j'ai retenu beaucoup de choses. Tel que là où il parle de l'interprétation de la Bible. Parce que
la Bible elle est interprétée, mais pas autrement, à tel qu'il vient de l'interpréter. Mais M. Boni, c'est un grand chercheur. Et de tout ce qu'il vient de dire, oui, je confirme certaines choses. Je confirme que c'est vrai ce qu'il vient de dire. Hein, parce que, en ce qui concerne la Bible, il dit que, tel qu'il a dit que non, Kimbangu disait que le voleur serait saisi avec l'objet volé. Et toutes ces histoires, quand il dit ça, ces histoires ne sont pas parties d'autres cieux, c'est en Afrique. Voilà pourquoi nous devons continuer à faire les recherches pour connaître ce que, ça dit l'envahisseur, nous a volé, nous a tout fait pour que nous puissions comprendre. L'histoire est ici, l'histoire de ces choses, c'est ici, c'est chez nous ici. Et pour tout ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est vrai maintenant, il reste à cadrer pour que ceux qui ne comprennent pas, et organiser des conférences. Mais ce n'est pas facile. Parce que ce que les Occidentaux nous ont mené ici, c'est ancré. Personne ne peut plus comprendre. Mais ils ne critiquent pas la Bible. Ils ne critiquent pas la Bible telle que les gens pensent. Donc tous ces aspects, tout ce qu'il a décrit, bon, c'est des choses où on discute depuis longtemps. Moi, je considère que c'est vrai. Il n'est pas sorti du cadre par rapport à ce qu'il dit. Il ne critique pas Dieu. Il ne dit pas que Dieu n'existe. Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe. Mais la manière dont les gens interprètent la Bible, les gens interprètent la Bible souvent à leur manière, à des fins, je ne sais pas, je ne peux pas tout dire. Donc vraiment, je confirme que M. Oko, ce qu'il fait, c'est un grand travail pour l'Afrique. Ce n'est pas pour lui-même, pour les églises et pour tout le monde. Voilà pourquoi c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Bon, moi qui parle, je ne suis pas aussi kimbanguiste. Suivez bien, je ne suis pas kimbanguiste. Je suis la télé, de votre chaîne là tous les jours. Et en suivant, je commence à comprendre quelque chose. C'est ce qui m'attire souvent. Et de discuter avec les autres. Il y a un seul Dieu, mais diverses religions, mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Nous devons discuter pour comprendre quelque chose. Et il y a des choses où je ne comprenais pas par rapport au sujet de l'interprétation. Je commence à comprendre quelque chose. Que non, hier on nous a trompés. Concernant l'interprétation, chacun pouvait interpréter à sa manière. Donc vraiment j'apprécie et qu'on puisse aller plus haut, plus loin, ça c'est encore rien. Hein? Plus loin, comme c'est une chaîne, interroger ceux qui ne comprennent encore rien, parce que l'Africain, bon, et ça dit qu'on ne crée pas la nuance entre ceux qui nous ont amené la Bible et nous-mêmes. Mais la Bible, telle qu'elle est, donc c'est bon. Donc je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Okanankou André Emmanuel, représentant les gars deuxième suppléant. Alors, de l'église Kimbanguiste, bien sûr. Bien sûr. Vous avez assisté à l'exposé du livre de Papa Boni. Qu'avez-vous retenu de tout ça? Bon, je préfère m'exprimer en lingala pour faire comprendre les vieilles mamans qui sont là-bas. Parce que nous sommes toujours aliénés. Hein. La culture occidentale nous a aliénés. Bon, franchement, ça veut dire que Moussalo et moi, Nassali, ils allaient vrai kitoko. Ce qui va traduire Yango na lingala, tout va yoka, et ça va bien. Makambo e bimikuna, bato ba yebe Kimbanguiste mete, babane ko yeba, ande Kimbanguiste, ils allaient nzela ya solo. Donc troisième personne dans la Sainte Trinité, ils allaient simer Kimbangu. Bible yaki, bien beau, comme Iboka Lobi. Makambo mingi nakate kuna ils allaient un peu mabé. Hein, basalaki yango pour que bango bazwa moyen ya ko exploiter muyindo. Hein, ya ko zwa muyindo azala docile, apesa économie na ye, apesa manso ya ye na bango. Oyebi maka oyeba loba kite commerce triangulaire. Bango pour na ko ya ko convaincre ba noir ba exploiter bango, il fallait amener la Bible. Et une Bible falsifiée. Donc il fallait que baloba makambo yo ya malamu nzambe alingi ba pauvreté nzambe alingi bona pour que moyinda azwa bomengo na ye allez apesa na ye. Cependant lui-même il est riche mais il veut pas que moyindo azala pe riche lokola ye. Nzambe. Maintenant Papa Simon Kimbangu est venu éclater la vérité.
koloba te non ezali bongo te nzambe azali mpona koexploite bato te il faut sala olia ovanda na santé ya kitoko soki okufi mpe okei epai ya nzambe ozwi nani oyo et encore likambo oyo ya les 10 commandements ben soki moto atosi ba 10 commandements te il se dit par exemple chrétien hein, le vocable c'est celui-là chrétien mais azali na kati mibe côté moyibi na ye etumba na ye basi ya bato na ye Nzambe Jésus-Christ est venu pour sauver les hein, il s'est sacrifié pour nous sauver mais on sauve quelqu'un qui est juste vous pensez que l'homme est à côté boloko hein na likambo bon asali a purgé tango na yabimi est-ce que yesoka a commettre encore bakotia boloko te bakotia boloko pourquoi parce que il ne fait que répéter ce qui est réprimandé donc voilà mwana asali loka kitoko penza o édifier biso mais je condamne nazo condamner bakimbangis boyo bazamu kola le likambo tala bayite ils sont à compter au bout des doigts c'est pas bon nakobwa que la bango mbela ya boy parce que très souvent tu allez confronter na question ya o ezela embarrassante o soki o yebite au comme dévier oh non nous on croit mais la question qui est posée tu n'arrives pas à te défendre il faut que nous défendions notre doctrine hein? qu'on soit à mesure de défendre la doctrine Kimbangis mon canard boy il faut que basomba yango quand même batanga bayiye la quinquessence il y a les cam donc je crois que c'est ça prochainement bisoto za la migi bana bazo sala musala papa soki mbanga lobaki boy te bana bokota l'école parce que mokilo bino bato boko diriger yango bon dans une phrase qui a fait que le blanc le condamne quelle phrase yo le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir alors mais ndenge nini boy ya zana nègre kola ye azala blanc et puis nous avons noir alors que c'est une phrase philosophique il fallait découvrir que noir que Dieu a place na ye il y a riboso et à diriger mokili na ye mondela kozonga donc c'est ça papa merci beaucoup révérend Mban Frédelin représentant les gars des jeunes suppliants na sepeli makasi c'est pour moi na sai musala kitoko ya ko défendre doctrine na biso ya ko défendre église na biso ndakanta biso balobaka biso tozali ba analphabète biblique mais il faut bato baya kala biloko la bisika boy et puis bato bakoma bisika boy ko pesa mutu makanisa ya kosala musala kitoko puis à présenter na miso ninga et bato bakomaka pour que l'église eyebana mpe bato bayeba ke biso toyebi bible eyaka bango kuna te mais biso toyebi bible toyebi mpe kointerprete yango fidèlement. Merci.